D'ores et déjà au dernier match. Un casquette match entre le champion roman Jason Buster et Adrian Jonathan. Ce soir, Tormentor. Un hommage à beaucoup de catcheurs et en même temps une touche personnelle. Je ne sais pas, ça me surprend toujours de voir Adrian masqué. Pourquoi pas, je dis pourquoi pas. En tout cas, un revirement de situation, remise en question après avoir perdu le titre. Sûrement, en tout cas, un look beaucoup plus agressif que d'habitude. On verra si l'attitude suit le look ou pas. Je l'espère pas, le British Stallion qui a toujours été rude mais néanmoins respectueux de ses adversaires. On verra où tout cela nous mène dans la suite. Non seulement c'est un match du cercueil, mais c'est un match pour la deuxième ceinture de la SPW, la ceinture de champion suisse roman. Tormentor qui entre sur les riffs de Freezing Moon. Black Metal pour commencer, c'est bien. Ah, ça donne tout de suite le agressif ce soir. Et oui, on ne le reconnaîtrait presque pas. Ce n'est pas son attitude habituelle, peut-être un coup de nerf suite à sa perte de titre, comme vous avez dit. On verra, c'est étonnant. Peut-être que c'est la fin efficace, qui sait. Et face à lui... Alors on le sait, il a gagné le premier match, le premier casquette match. Et c'était contre le Révérend en 2011. Non, qu'on n'a pas revu beaucoup depuis, on ne sait pas trop, sans doute en méditation quelque part. Ouais, probablement. C'est dommage, ça remettrait les pendules à l'heure s'il venait faire quelque... Il venait faire un de ses interminables speeches, je voulais dire. Voilà quelque chose qui va être interminable, c'est l'entrée du Swiss Buster. Mais non, le deuxième valaisan de ce soir nous vient de Brigue. Aussi un paysan. Un paysan, c'est l'adepte du culturisme, un très grand fan de catch, un catcheur, et surtout une très bonne connexion avec le public, comme d'habitude. Voilà, regardez. Si le Swiss Buster veut soulever de la fonte et bouffer de la protéine, c'est très bien. On devrait faire des compétitions de bodybuilder. Laissez le ring à ceux qui sont là pour se battre. Écoutez, l'un ne va pas nécessairement sans l'autre. Il a le physique, il aime son physique, c'est pas plus mal. Et il le montre. Si vous aimez son physique, là, vous allez le déclarer. Hein. Alors, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que lui... Non mais taisez-vous, vous dites jamais ça. Tout le temps il y a revirement. C'est surtout vous qui interprétez mal mes propos. Je dis que gardez vos propos pour vous. Je dis que Jason est un garçon sûr de lui. Donc on va voir comment il défend sa ceinture ce soir. Il aura certainement fort à faire. Et c'est parti, la cloche a sonné. Tormentor, Jason. Et oui, le cercueil va être mis en place par l'arbitre. Le cercueil qui a avancé le pied du ring. Et ce n'est pas un stache de déplacer ce lourd cercueil en bois. Heureusement, ce dernier est articulé. C'est un match qui promet des catcheurs, des piliers de la fédération. Jason des Swiss Buster qui est là depuis 2008. Tormentor, Adrian Jonathan qui est là depuis 2004. Et puis là depuis toujours. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer les règles du gasket match pour ceux qui ne le savent pas nécessairement? Très simple, il faut défoncer l'adversaire jusqu'à ce qu'il soit inconscient et qu'on puisse le mettre dans le cercueil, refermer le couvercle. Le match est gagné. Cela implique beaucoup de stratégie. D'accord. Et c'est pas évident à prendre en main. Donc en fait, il suffit simplement, entre guillemets, de mettre l'adversaire et il faut soi-même refermer le couvercle et qu'il soit fermé complètement. Ouais. C'est un point important. L'arbitre doit valider. Très bien, ok, c'est noté pour ceux qui ne le savaient pas. C'est une stipulation très spéciale. Un match intense, il ne peut pas y avoir de disqualification, il ne peut pas y avoir des comptes à l'extérieur. C'est de la pure baston. Et Jason va faire parler ses droites. C'est deux catcheurs expérimentés, c'est ceux qui tapent le plus fort. Et ils vont se mettre sur la gueule. Et sûrement pas sans plaisir. Et c'est parti avec des wristlocks. Tormentor qui contre avec une roulade. Jason qui contre aussi avec une roulade. Et directement repris. C'est très technique, ça commence bien.
Et un coup sur les orteils. Ce n'était pas très technique, je trouve. Mais au moins, ça lui a permis de casser la prise après Jason. Voir s'il arrive. Buster qui se lance sur Tormentor, par-dessus la troisième corde. Il est en mauvaise posture, il est juste au-dessus du cercueil. Tormentor qui va le lancer. Et le coup d'épaule. Il est arrivé trop vite, trop prévisible. Jason a vu le coup venir. Il peut le prendre en body slam. Buster. Un autre. En effet, deuxième body slam. Maintenu. Et l'écrasement directement au sol. Essayer de porter des prises pendant le match pour affaiblir l'adversaire. Relève. Et par le neckbreaker, très bien porté. Le brise-nuque à la Buster. Une de ses spécialités. Il relève Tormentor. Et il le lance par-dessus la troisième corde. Directement dans le cercueil. À pleine vitesse, mais il a pu se retenir juste à la troisième corde. Et Tormentor qui sort du cercueil pour venir agripper le Buster, tel le mort-vivant. Quelle vision apocalyptique de ce Tormentor qui sort comme ça du cercueil. C'est vraiment l'échange. La bagarre qui commence. À toi, à moi. L'échange de droite qui claque. Et les sceptiques pourront bien observer, hein, il n'y a pas d'effleurement. Entre le bruit et l'impact, il est impossible que cela ne touche pas, que vous le vouliez ça, ou on non. sait, les deux catcheurs sont ceux qui mettent le plus le point d'honneur à placer les plus grosses prises et plus de coups. Une attitude très old school. Hein. En effet, la bonne vieille descente de la cuisse de Tormentor, puis la descente du coude. Il enchaîne. Jason qui semble s'être blessé à une main, ce qui risque de ne pas l'aider pour la suite. Et il prépare un body slam, un écrasement rapide. À l'ancienne, on sait Tormentor adepte du old school. Ou Tormentor qui apprécie pas que les gens soutiennent le Buster. En effet, si on ne parle pas de lui, c'est qu'on doit parler de personne. C'est dommage. Directement dans le torse. Le gros knee drop qui a écrasé le Buster. Jason qui est au sol depuis un moment maintenant va tenter de se redresser mais qui est pris en collier. Il prépare en collier arrière avec un coup dans le torse. Et deux. Et croyez-moi, ce sont pas des petits coups. Coup de massue qui atterrisse directement dans le torse de Jason. Prendre l'élan. Par projection dans les cordes. Jason contré. Passe en dessous de la clothesline. C'est le Spinebuster. Écrasement. Buster qui revient dans ce match. Quelques coups au sol. Oui, un elbow drop en effet. Il le redresse. Jason qui, grâce à ce Spinebuster, a pu reprendre et il essaie de un peu l'avantage. Il se retient aux cordes. Il sort du ring pour aller le descendre. Tormentor la grippe, les deux tombent dans le cercueil. Alors, il ne faudrait pas fermer le couvercle à ce moment-là. Il n'y aurait pas de vainqueur. Coup de nouveau. Droite directement dans la mâchoire. On a entendu claquer dans toute la salle. Voire plus loin. Il ressort du cercueil. Jason qui est un peu hagard suite à ce coup. L'écrasement du visage directement dans le décor. Dans le décor, oui. Et sur le cercueil. Tormentor qui n'arrête plus, il a décidé de maraver la tronche à Jason. Quitte. Il prend son angle, ce qu'il va nous faire. Le stomp. À y aller de manière quelque peu limite. Un camel clutch. Oui, porté sur un bras en effet. Une tension extrême sur l'épaule du Buster, ça ne va pas l'aider s'il veut passer son Pilch Fighter plus tard. Son fameux pile driver. Et écrasement dans le coin. Il va dans le coin opposé. Écrasement du visage. Et il le reprend. Attention. Atemi. Et oui, un chop dans le coin pour encore affaiblir la nuque. Tormentor prépare un pile driver. Ça pourrait être la fin pour Jason. C'est le pile driver. Non, il le retourne. Surpassement.
Tormentor là qui est mal atterri sur un genou, sans doute. Ça fait très mal sur ce coup-là. Et Jason qui a bien contré le pile driver, une prise extrêmement douloureuse, très dangereuse pour la nuque. Tormentor qui projette dans les cordes. Projection contrée. Tentative de cordonnage. Ouh, lui percute. Il reprend l'élan. Bigfoot. Et il l'a séché là. Le Bigfoot directement dans la face et dans le masque de Tormentor. Qui a l'air fort mal en point. Là, le lutteur masqué qui est toujours au sol. Tandis que Jason va chercher. Ouh, c'est la chaise qui rentre en scène. Du mobilier. Du mobilier hardcore. Ouh, un kick. Le Tormentor dans les coups. Ouh, l'erreur, c'est Tormentor qui récupère la chaise. Il le prépare. Il va préparer un coup de la Chaise, tête, c'est je légal, pense. c'est Il arrive. Oh! Il a pris trop de temps, coup dans l'abdomen. Il voulait mettre trop de puissance dans ce coup, ça lui a pris trop de temps. Projette Jason. Et la close line. Presque un lariat, presque porté dans la gorge. Coup très puissant de Tormentor. Voilà, la chaise va passer. Attention. Oh! Directement dans la tête, malheureusement. Il ne peut pas se faire disqualifier, il n'y a pas de disqualification dans ce match. Ah, Tormentor va avoir le temps de descendre Jason directement dans le cercueil. Les objets étant autorisés. Ah, il va le rouler, Jason fort mal en point. Je crains que ce soit la fin pour le Swiss Buster. Va-t-il perdre son titre dans ce match de cercueil? Une ceinture moins importante que la ceinture suisse, mais néanmoins prestigieuse. Il essaie de refermer, et le Swiss Buster résiste. Si le couvercle touche le cercueil, c'est la fin. Jason qui a encore de l'énergie à revendre, qui veut garder son titre. Non, le Swiss Buster est de retour et c'est parti. Les coups qui pleuvent. Oula, l'échange de droite. Pour l'instant, échange à sens unique, bien entendu. Que Jason est revenu d'une manière fulgurante. Oh, la mochette à l'européenne. Ou la droite. Ou la droite qui fait tituber. Une autre qui sèche Tormentor. Ceinture de moins important que vous dites. Les coups, cette fois, c'est le tour de Tormentor. Les coups de pied, les coups d'avant-bras. Et ça n'arrête pas. Tout y passe. Ceinture moins importante, néanmoins. Il n'y a que 2 ceintures à la SPW, donc c'est la deuxième plus importante si on veut. Jason porte fièrement depuis un long moment d'ailleurs. Depuis fin 2011. En effet, toujours pas de défaite en match de titre pour lui. Il sait gérer son sujet et son succès. Pendant ce temps, les 2 lutteurs continuent de se mettre des coups d'avant-bras dans le ventre. Ou l'échange des coups. Les catcheurs, ils vont de manière très rude, comme toujours. Tormentor, néanmoins, commence à avoir le dessus. Il le place. Cette fois, il prépare son pile driver. Un Texas pile driver à l'ancienne. Attention. C'est à l'ancienne. Attention. Fini. Là, il l'a fini. Il lui a planté la tête directement dans le ring, la nuque. Une prise très dangereuse, bannie de beaucoup de fédérations. L'inclinaison de la nuque, l'impact directement sur la tête, tout ça fait de cette prise une des plus redoutables. Dans le cercueil, Swiss Buster résiste, il vient de se prendre un pile driver, il s'est pris un coup de chaise, il résiste encore. Et oui, Jason qui a une résistance exceptionnelle. Et le gros kick dans les côtes. Je pense qu'il doit avoir un sacré mal de nuque actuellement. Tormentor qui revient, qui prépare. Qu'est-ce qu'il prépare? Un running power slam. Ce serait la fin. Non, c'est contré par Swiss Buster. Il le redresse, qu'il le force. Prépare pour son pitch fighter. Cette fois, il l'a placé. Il vient de remettre la balance à niveau. Un pile driver de chaque côté. Il le place pour la pause. L'impact a été énorme sur le haut du crâne de Tormentor. On le voit complètement groggy. Il tombe dans le cercueil. Swiss Buster va-t-il pouvoir fermer le couvercle? Jason qui a un peu de répit devant lui pour reprendre son souffle. Ça a l'air d'être la fin là, il est placé. Tormentor a vraiment l'air de pas se remettre. Je vois Jason souffre également de tous ces coups reçus. C'est un match très intense pour finir cette soirée. Un beau main event. S'il va fermer le couvercle, non, Tormentor revient. Il arrive à placer sa jambe, puis sa main. Il réouvre le couvercle. Le couvercle n'est toujours pas fermé, le match n'est toujours pas fini. Tormentor a de la peine à se remettre de ce tombstone. Et oh, la tête directement dans le coin du ring. Ce n'est pas le coin en effet, c'est le bord, autant pour moi. Il
fait le Swiss Buster, il va enlever la cloche, il prépare, parce qu'il y a déjà une table qui s'est cassée tout à l'heure, mais il y en a une deuxième. Je crois qu'il est décidé à utiliser tous les objets qu'il trouvera, il manque plus que les marches. Pour l'instant, c'est la table des commentateurs qui risque de faire les frais de la folie furieuse de ces deux catcheurs. Coup de boule. Qui sonnent autant l'un que l'autre, prise efficace mais néanmoins difficile. Coup dans la mâchoire. Il balance Tormentor sur la table des commentateurs. Bon, ce dernier a l'air en difficulté. Je crois bien qu'il va se prendre un mauvais splash. Voilà, attention. Jason est prêt. Joshua Splash. Il a placé son Joshua Splash. Tel le crapaud. Du même nom, j'imagine. Je ne sais pas d'où il tire cela. Peut-être que Jason a des crapauds, on devrait lui demander. Des coups dans la tête. Tormentor est fini. Va-t-il résister? Je ne pense Il résiste. Je ne crois pas. Je pense que Jason a réussi son coup avec ce Joshua Splash. Oh, la droite. Dans le visage. Oh, il en rend quand même. Un kick dans le visage, un kick dans les côtes. Oh, l'échange de droite décidément intense. Ils ne sont pas arrivés au bout. Il n'y en a aucun des deux qui veut lâcher. Et non, ils sont proches du point de rupture. Qui lâchera en premier? Jason qui fait tomber une avalanche de coups sur le dos et les côtes de Tormentor. Tormentor qui prend son élan pour un coup. Un autre coup. Il se fait bloquer. Oh, c'est levé. Et body slam directement dans le cercueil. C'est mis au sol, reset la dernière. Et c'est fini. Fini. Swiss Buster vient de remplir. C'était le body splash de trop. Ce main event. Le body slam qui a amené Tormentor au sol pour la dernière fois. Et Jason qui garde son titre. Le petit remont qui reste sur sa taille. Swiss Buster qui va fêter ça. Sur le cercueil avec Tormentor. KO dedans. Attends, détourner la ceinture dans le bon sens. Et voilà. Des squats aussi. Non. Et Jason qui peut célébrer avec son canton sa victoire. Ridicule. Mais non, mais il est fini en beauté pour un show qui était à couper le souffle. Eh bien, quoi que vous pensiez, j'étais très content de commenter avec vous ce grand spectacle qui a été Nuclear Blast. C'était une première, c'est un canton Valaisan. Et qui sait, j'attends impatiemment la suite. Mais c'est pas tout, mesdames et messieurs, la WWE. Non seulement c'est des shows à couper le souffle, comme vous venez de le voir, ça va être également une école, comme il y en a dans d'autres cantons. Il va s'ouvrir tout bientôt. Toutes les informations sur le site officiel de la SPW, c'est la Fédération Suisse